Les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois de décembre. Alors, on n'oublie pas que les tirages mensuels s'étalent sur plus ou moins 2 mois. D'accord? Vous ne vivez pas tous la même chose au même moment, les amis. D'autre part, ce que je vais sortir comme énergie, ça peut très bien vous parler vous, ça peut très bien concerner la personne que vous allez rencontrer ou celle que vous fréquentez actuellement. D'accord? Alors, amis Sagittaires, on va commencer. Vous allez la lune de miel et la déclaration d'amour. Beau, dis donc, c'est très beau ça, les amis Sagittaires. Alors, cette carte de la lune de miel, il y a un besoin de sortir pour alimenter le romantisme dans votre vie amoureuse. On va parler de... Alors, pour les couples, partager des moments ensemble, de complicité, raviver l'étincelle. Et pour les célibataires, ne pas hésiter à sortir de chez soi. Peut-être allez-vous rencontrer quelqu'un lors d'un événement particulier, une invitation, pas forcément un voyage, mais on va parler ici de sortir de sa tranquillité. Voilà. On vous demande de créer un peu de magie dans votre vie amoureuse, quel que soit votre statut. Vous allez peut-être partir en vacances, partager des moments complices à deux. Voilà. Bon, en tout cas, cette carte, elle vous invite à l'évasion. On a la déclaration d'amour pour vous également. Une carte très très positive. On va parler de timidité, de perdre tous ses moyens face à cette personne, de penser de ne pas être à la hauteur. On a peur, on ne sait pas, on n'ose pas, on est figé, on est tétanisé, on est un petit peu... voilà, on ne sait pas si on plaît, mais si on n'ose pas, si on ne fait pas le premier pas, on ne saura jamais. Donc vous verrez bien. Voilà, ne passez pas à côté de votre vie amoureuse. Lancez-vous, les amis Sagittaires. Faites le premier pas. Ouvrez-vous. Allez-y. Vous serez bien accueillis. Prenez le risque. Osez. Même si vous doutez. Ensuite, on va parler fidélité, couple. Oui, il y a bien un coup de cœur, un petit coup de foudre, les amis. Bon, notamment pour les célibataires, là. Ouais, quelque chose se profile à l'horizon pour vous. Quelqu'un qui a vraiment envie de se mettre en couple avec vous, quelqu'un qui est vraiment qui a le coup de cœur, le coup de foudre, quelqu'un qui est aussi déterminé que vous, quelqu'un pour qui cette notion de couple, de famille, d'union sera très importante, quelqu'un qui aura vraiment envie d'officialiser quelque chose, de faire les choses correctement, dans l'ordre, tout en respectant l'espace intime de l'autre, sa liberté, la liberté de l'autre. Mais pour moi, il y a un vrai coup de cœur, un petit coup de foudre. Il va se passer une petite étincelle. Il y a une très belle harmonie qui se dégage de votre jeu, de cette rencontre. Même pour les couples, moi je sens que vous allez franchir une étape supplémentaire. On parle engagement, on parle de choses sérieuses. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai le mal-être? Je vais couvrir le malaise, les Sagittaires. Le non. On est un peu mi-figue, mi-raisin, là. On a envie de se réconcilier, on a envie de se retrouver avec quelqu'un, là. On a envie d'être avec. Mais il y a un élément perturbateur. Alors, peut-être quand vous êtes en triangulaire, c'est possible. La joie, le bonheur de se retrouver, de passer du temps ensemble. Mais voilà, à côté de ça, il y a de la situation qui pèse. Donc, on a quand même envie de se retrouver. Et j'ai l'impression, oui, avec la carte de la lune de miel, de toute façon, on l'a vu, vous allez passer des moments très sympathiques à deux. Mais il y a quelque chose qui, parfois, qui va faire ombrage à votre situation. J'ai quelqu'un qui va venir présenter ses excuses, un pardon. J'ai quelqu'un qui s'en veut beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Alors, on est tenté d'accepter. Bon, alors, l'histoire ne nous dit pas ce que donnera la suite, mais effectivement, il y a des reprises de contact. On va tourner autour du pot, on va prendre la température. Est-ce que ça vaut le coup que je revienne? Est-ce que ça vaut le coup que je reprenne contact? Voilà. Il y a quand même l'ombre de ce triangle amoureux, de cette perturbation qui est là. Ça plane au-dessus de vous, mais on a quand même envie. On a envie d'essayer. Ouais. On va prendre la température, voilà. On va pas se jeter dans les bras l'un de l'autre tout de suite,
mais un petit message, hein, prendre des nouvelles, voir un peu. Ensuite, bah voilà, donc on a bien le passé, mais on fait attention, on a envie de construire. Effectivement, on a envie d'avancer, on a envie de construire, mais il y a bien la colère. On est en colère contre quelqu'un, contre quelque chose. Voilà, on n'est pas encore prêt à dire oui tout de suite, à accepter, même si on en a envie, on teste. Pour moi, on teste. On va prendre son temps, on va gratter un petit peu, on va aller chercher des informations. Hein. Pour moi, on a vraiment envie, mais on sait rester lucide par rapport à cette personne et à la situation. On sait très bien ce qu'il faut faire et pas faire. Donc le passé revient, quelque chose revient, voilà. Cela peut être aussi de vieilles colères, hein, de vieilles colères dans un couple, dans une relation existante. Hein. Ça peut très bien se passer, mais il peut y avoir un événement particulier qui va arriver en décembre, qui fait que ça va raviver peut-être des disputes, des conflits. En d'autres paquets, on a l'amitié, pour vous les Sagittaires. Ouais, l'insatisfaction. Oh, dis donc, il y a bien des excuses, hein, pardon. Hein, vous voyez, on a bien quelqu'un qui présente ses excuses, on pardonne, mais la pilule est difficile à avaler, hein, j'ai l'impression. Donc oui, on a quand même envie de se poser, on a envie de faire les choses sérieusement. Et celui qui le veut va ramer quand même. Hein. On va ramer. On va regarder chez votre partenaire, les Sagittaires. Donc votre partenaire ou la personne que vous allez rencontrer déjà, son état d'esprit, eh ben oui, hein, les conflits, les disputes. Hein, 5 d'épée, on sort d'une période houleuse, très compliquée. On a peut-être pas gagné, hein, on n'a peut-être pas gagné quelque chose. On sort. Alors, celui qui sort vainqueur, il est vainqueur, mais à quel prix? Au prix de la perte de quelque chose, la perte de confiance. Voyez. Donc oui, moi je sens vraiment qu'il y a un gros désaccord, il y a un conflit ouvert, on ne se cache plus les choses, on se les dit clairement. 5 d'épée, il faut bien se dire que c'est une carte qui vous dit qu'il ne faut pas espérer rejouer la bataille. Il y a quand même un grand bouleversement. Hein. Votre partenaire est quand même assez bouleversé. Il y a une perte, pas forcément au sein du couple, hein, mais une perte de travail, une perte d'argent. Voyez, donc j'ai quand même quelqu'un qui essuie un revers ici. Bon, quand tout est perdu, il reste de l'espoir. Hein, donc il va falloir ici se relever dignement. Moi j'ai un partenaire qui essaye de se relever, qui essaye voilà, d'aller de l'avant. Hein, mais en ayant bien conscience qu'il a été victime. Hein, votre partenaire était victime du système, victime de quelque chose. Et c'est assez compliqué quand même hein, de retrouver confiance. Les tensions, les conflits, etc. Ensuite, au niveau des blocages, effectivement, c'est presque parfait. Pas encore, mais presque. Le monde nous dit bien qu'il manque pas grand-chose pour que tout rentre dans l'ordre. Donc on hésite, on est un peu hésitant, il y a quelque chose de balbutiant en ce mois de décembre pour votre partenaire. Hein, c'est pas encore parfait, on parle de délai. J'ai quelqu'un qui n'est pas encore prêt à s'engager, quelqu'un qui veut l'engagement, quelqu'un qui veut que les choses rentrent dans l'ordre, officialiser, signer, s'engager, mais il va falloir un peu de temps. Hein. Moi j'ai quelqu'un qui se relève à peine d'une blessure, à peine d'un conflit, pas forcément amoureux, je le rappelle, je précise, hein, ça peut être professionnel, familial, peu importe. Donc il va falloir patienter un petit peu. Ouais. Votre partenaire a des choses à régler, notamment au niveau administratif, paperasse, juridique, et des choses qui sont en train de se remettre en place. Mais ouais, donc si vous le sentez un petit peu distant, éloigné, distant, c'est tout à fait normal. Donc patience, patience. Allez, on termine avec les deux dernières petites... enfin les 4, il y en a 4. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et de possibilités dans la vie. Donc il faut créer la nouveauté, les amis. Là, on est dans le visuel, il faut visualiser. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et enfin, je m'illusionne. Hein.
Je suis dans le déni pour le moment, parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi, et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle, et je ne verrai plus que toi. Et enfin, je viens vers toi. Hein. J'ai quelqu'un qui vient, qui revient, quelqu'un qui en a envie, quelqu'un qui est prêt. Donc voilà, préparez-vous à du grand changement, du grand bouleversement, les Sagittaires. Hein. Il y a des réconciliations, il y a des rapprochements, il y a des jolies déclarations. Un retour timide, mais un retour quand même. Allez, je vous souhaite un très très bon mois de décembre, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.